Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est une joie de nous retrouver dans la maison de Dieu en ce sabbat matin pour l'adorer. Et nous sommes très contents de vous accueillir tous. Nous voyons aussi beaucoup de visages d'amis, visiteurs dans l'Assemblée. Nous voulons non seulement vous dire que nous sommes heureux de vous voir, mais vous dire qu'ici à l'Église adventiste de Gatineau, c'est la maison de notre Dieu. Et nous vous convions à venir chaque samedi adorer Dieu avec nous et à nous préparer ainsi pour le prochain retour de notre Seigneur et Sauveur. Le message de ce matin a pour titre « Chasse au trésor ». Quel est le titre du message de ce matin? La chasse au trésor. Le jeudi 7 mai 2015, il y a un titre qui a fait l'actualité dans tous les journaux du monde entier, en particulier au Madagascar. Il s'agit en fait du récit de la découverte d'un trésor. Il s'agit du récit de la découverte du trésor du capitaine Kidd, le capitaine William Kidd, qui a été pendu en 1701, a laissé derrière lui toute une légende de trésors, mais de vrais trésors. Parce que ce commerçant pirate a fait le tour du monde et finalement, quand il est arrivé aux États-Unis en 1701, il a été arrêté et envoyé en Angleterre où il a été pendu. Et depuis lors, pendant plus de 300 ans, des hommes à travers le monde entier se sont mis à la recherche des trésors du capitaine Kidd. Dans ce grand triangle formé par l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, à travers tous les océans et à travers toutes les mers, on cherchait où se trouvent les trésors du capitaine Kidd. Finalement, en 2007, un groupe d'explorateurs se sont retrouvés au large des côtes de la République dominicaine où ils ont découvert des épaves d'un bateau où est passé le capitaine Kidd. En fait, il a été dans ce bateau qui a échoué en République dominicaine. Mais après plusieurs recherches et investigations, on a trouvé que ce n'était pas exactement ce trésor dont il est question. Plus tard, en 2013, à Garden Island, non loin de New York, on a retrouvé notre trésor. Ce trésor possédait aussi les empreintes du capitaine Kidd. Mais ce n'était pas là encore le fameux trésor dont il est question. Après 15 années de recherche assidue, 15 ans passés à étudier toutes les correspondances du capitaine Kidd, à se retrouver sur place et à chercher avec précision, finalement, l'explorateur Barry Clifford a pu identifier avec précision où se retrouvait ce fameux trésor du capitaine Kidd. C'était au large de l'île Sainte-Marie, non loin de Madagascar. Et c'est là qu'il s'est retrouvé, il est plongé au fond de la mer et il est remonté avec une barre d'argent de 45 kg. Et les inscriptions sur ce trésor ont spécifié qu'il s'agissait de ce fameux trésor du capitaine.
l'explorateur a remis le trésor au président de Madagascar après ses recherches et ses investigations. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le message de ce matin veut nous engager à rechercher avec beaucoup plus d'ardeur un autre trésor d'autant plus supérieur, un autre trésor qui dépasse tous les autres trésors. Il s'agit de partir chacun à la recherche d'une âme, car une âme acquise au prix du sang du Christ constitue un trésor inestimable. Cette recherche que nous sommes appelés à mener doit être menée de façon ciblée, une recherche qui doit être menée aussi de façon méthodique. Cela signifie mener avec étapes, mener aussi avec persévérance. C'est ce à quoi nous voulons nous atteler ce matin à travers la recherche de ce trésor. C'est-à-dire que nous allons inviter l'Éternel à prendre place dans nos vies, à prendre place dans nos cœurs, pour que nous puissions recevoir le message qu'il a pour chacun de nous. Et nous vous invitons à fermer vos yeux pour prier. Seigneur Dieu notre Père, une fois de plus, nous voulons invoquer ton nom. Puisses-tu, ô Éternel, prendre toute la place dans nos vies en ce moment. Que ton esprit nous remplisse. Que tu parles toi-même au cœur de chacun de nous. Prépare mon cœur à recevoir ton message. Que nous soyons transformés et que nous soyons préparés pour te recevoir, car nous t'en prions en Jésus, lui qui vit, qui règne maintenant, nous siècles des siècles. Amen. Luc chapitre 15 nous parle de 3 paraboles. 3 paraboles qui sont présentées sur une seule et même toile de fond. Il s'agit de la joie du salut, au point que certains considèrent qu'il s'agit d'une seule parabole et où il y a 3 volets différents au niveau de ces paraboles. Peu importe, l'important c'est que dans Luc chapitre 15, nous retrouvons à travers ces 3 paraboles, ou cette parabole à 3 volets, nous retrouvons une typologie des membres d'Église quand ils sont en état de perdition. D'abord, il s'agit de la parabole de la brebis perdue. Quelqu'un qui marche avec Dieu et qui laisse l'Église. C'est facile et on est toujours très confortable de parler de la brebis perdue parce que la brebis n'est pas là. Il est parti et on essaie d'investiguer, de pousser les autres à aller chercher la brebis qui est perdue. C'est aussi le cas de ceux-là, mais qui sont à l'église et qui laissent, mais qui sont conscients à un certain moment qu'ils sont perdus. C'est la parabole du fils prodigue, en opposition à la brebis qui est perdue, mais qui ne prend pas conscience qu'elle est perdue quand elle a laissé l'église. Mais aussi de la situation de ceux-là qui sont dans l'église et qui sont perdus en raison de leur orgueil. Ils sont conscients que leur façon d'être constitue un état de perdition. C'est le frère du fils prodigue. Mais il y a un autre
une autre situation. Ceux-là qui sont dans l'Église, qui ne laissent jamais l'Église, mais qui sont perdus, et qui ne prennent pas conscience du fait qu'ils sont perdus. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont toujours là. Ils n'ont jamais laissé l'Église. Ou c'est le cas parfois de nos enfants qui ne laissent pas la maison, qui ne prennent pas par le fils prodigue. Ils restent là, ils participent, mais ils sont perdus. C'est plus ou moins inconfortable parfois de parler à des gens qui sont perdus dans l'Église et qui sont là dans l'Église et qui ne prennent pas conscience qu'ils sont perdus. C'est la parabole de la drachme perdue qui parle de ceux-là qui sont spirituellement morts et qui se retrouvent au sein de l'Église. Quand on considère cette parabole, c'est une parabole qui est classique dans sa présentation de la façon dont le texte est rédigé. On dirait que cette parabole, dans 3 versets, synthétise tout ce qu'il y a comme beauté dans la littérature hébraïque. Luc chapitre 15, les versets 8 et 9, en fait, présentent l'essentiel de la parabole, ou encore toute la description de la parabole de la drachme perdue. Et le verset 10 nous présente la conclusion de la parabole. En fait, comme dans toutes les paraboles présentées par Jésus, après avoir raconté la parabole, Jésus, à la fin, fait une conclusion où il présente la leçon principale, le message majeur qu'il y a dans la parabole. C'est ce qu'on appelle la pointe de la parabole. Et Jésus le dit. Quel est le message principal de la parabole? Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. C'est la joie du salut. Parce qu'en fait, cette parabole répond à une question principale et cette question est importante pour nous autres. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? Qu'est-ce qui fait tressaillir de joie le ciel? Qu'est-ce qui fait tressaillir Dieu de joie? Et Jésus répond à cette question de cette parabole pour dire que ce qui fait réjaillir de joie du peuple de Dieu, c'est la repentance d'un pécheur. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? La repentance d'un pécheur. Dieu se réjouit, tout le ciel se réjouit quand je suis sur une mauvaise voie et que je me détourne de cette mauvaise voie. Dieu se réjouit quand j'avais des pensées mauvaises ou des pensées impures et que je renonce à ces mauvaises pensées. Dieu se réjouit. Le ciel est en fait, c'est quand il y a un frère, une sœur qui est sur une mauvaise voie et que je me laisse persuader par l'Esprit de Dieu pour parler à cette personne et que cette personne change de voie, change de comportement, change de façon de vivre. Dieu ne se réjouit pas d'autre chose. Je peux venir, je présente
le plus beau des sermons qui existent, avec toute la vérité qu'il le faut, ce n'est pas ce qui fait tressaillir le cœur de Dieu. Ce qui fait tressaillir de joie son cœur, c'est s'il y a au moins une âme qui se lève. Nous pouvons nous rassembler et présenter le plus beau culte d'adoration qui soit, avec la musique la plus parfaite qui soit, avec les chants les plus harmonieux qu'on peut présenter. Si la repentance ne va pas avec, ce n'est pas ce qui fait la joie. C'est ce que le prophète Amos nous dit dans 5, les versets 21 à 24. Et Amos le dit de façon claire et frappante. Amos 5, versets 21 à 24. Je hais, je méprise vos fêtes. Dieu ne prend pas plaisir à nos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. On se rassemble pour chanter, pour prier, pour étudier. Si la repentance n'est pas là, ça donne des goûts à l'éternel. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les voix engraissées que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes flûtes. Ce n'est pas la beauté de nos voix qui vont plaire à Dieu, ni toute la qualité des chants que nous présentons, ou de la louange que nous présentons, ou de tous les bénis soient l'Éternel que nous présentons à Dieu, mais c'est la repentance de nos cœurs. C'est ce qui fait tressaillir son cœur de joie. Mais la droiture, que la droiture soit comme un commando, parce qu'il venait de condamner toute l'injustice qui existait en Israël. Et ce qui le plaît, c'est que le peuple se retourne, que le peuple se repent. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est la repentance de pécheurs. En fait, nous retrouvons ce refrain qui constitue la conclusion de la parabole de la brebis perdue, qui constitue aussi la conclusion de la parabole de la drachme perdue. À la seule différence que dans la parabole de la brebis perdue, cette conclusion est présentée en termes de comparaison, et dans la parabole de la drachme perdue, elle est présentée en termes absolus. Dieu se réjouit de façon absolue de la repentance. Nous disions que cette parabole répond à une question principale. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? Et ce qui fait la joie de Dieu, c'est quoi? C'est la repentance. Mais il y a aussi une question corollaire à cette question. Comment y parvenir? Comment arriver à faire la joie de Dieu? Comment parvenir à cette repentance dont il est question et qui va amener toute la joie dans le ciel? La structure de la parabole nous permet de comprendre non seulement le message essentiel, mais comment y parvenir. Si vous ouvrez vos Bibles et vous regardez avec moi ce verset, Luc chapitre 15, au verset 8, dans Luc 15, le verset 8, quel est le deuxième verbe que vous voyez dans ce verset? Quel est le deuxième verbe? Faire.
Je parle du deuxième et non pas du premier parce que c'est seulement le deuxième verbe qui s'apparente à un verbe d'action vraiment. Il est question de perdre. Et quand nous allons dans Luc, chapitre 15 et le verset 9, quel est le dernier verbe que nous retrouvons? Quel est le dernier verbe? Comment? Verset 9. Oui. C'est un bon père. C'est un bon père. Je vous fais étudier avec moi ce matin. C'est à ce que la parabole commence avec perdre et termine avec perdre. Au verset 9, avant le verbe perdre, quel autre verbe nous voyons? Trouver. Si nous remontons au verset 8, après le verbe perdre, il y a trois verbes qui présentent le processus, et après ces trois verbes qui présentent le processus, ce processus arrive à un autre verbe, c'est encore le verbe. Et les étudiants de la Bible qui sont alertes voient déjà que ce texte présente l'une des grandes caractéristiques de la littérature hébraïque, qui est un chiasme. Et nous retrouvons au milieu la réjouissance. La femme qui se réjouit d'avoir retrouvé ce qui était perdu. Comment arriver à retrouver ce qui était perdu? C'est à travers ce processus qui présente ces trois verbes, qui nous demande trois actions que nous devons faire pour y parvenir. Ce que la femme a fait pour arriver à trouver cette pièce de monnaie qui était perdue. Remarquez que la pièce était perdue dans la maison. La première chose, c'est qu'on doit prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est perdu. Si on n'a pas conscience qu'il y a quelque chose qui est perdu, est-ce qu'on va chercher? Non. Je vous pose une question. Quand elle constate que la pièce était perdue, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle est la première chose qu'elle a faite? Elle a allumé la lampe. Et la deuxième chose, balayer la maison. Troisième chose, chercher avec soin. Trois choses importantes à faire pour arriver à faire plaisir à Dieu. Trois choses à faire aussi pour arriver à trouver ceux-là qui sont perdus. Trois choses à faire pour arriver à ce réveil spirituel, pour arriver à sauver ceux-là qui ne prennent pas conscience qu'ils sont perdus. Et remarquez, quand la femme a retrouvé cette pièce de monnaie qui est perdue, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle appelle ses amis, elle appelle ses voisins pour se réjouir avec elle. Nous avons vu tantôt que ce qui fait la joie de Dieu, c'est la repentance. Là, nous voyons que quand la femme a retrouvé la pièce qui était perdue, elle se réjouit avec ses amis, elle se réjouit avec ses voisins. Et le message véhiculé par cette parabole, c'est que ce qui fait la joie de Dieu, c'est aussi ce qui devrait faire la joie de l'Église. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est ce qui doit faire la joie des enfants de Dieu.
Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? La repentance. Qu'est-ce qui devrait aussi faire la joie de l'Église? C'est la repentance. Comme pour la dernière fois, nous nous sommes rassemblés pour célébrer la repentance d'un frère et d'une sœur. Comme pour la dernière fois, nous sommes rassemblés et nous disons que nous allons avoir une fête parce qu'il y a un frère qui était en train de lutter, une sœur qui était en train de lutter. Et ce frère, cette sœur a remporté la victoire. Il y a un jeune qui était en train de lutter et il a acquis la victoire. Nous célébrons plein de choses. Nous célébrons toutes les circonstances de la vie. Nous faisons des fêtes de la naissance à la mort. Nous commençons avant la naissance, nous faisons les baby showers. Nous faisons des fêtes à la naissance. Nous faisons des fêtes pour l'entrée à l'école. Nous faisons des fêtes pour les succès à l'école. Nous faisons des fêtes pour les graduations à l'école. Nous faisons des fêtes pour le mariage. Nous faisons des fêtes même pour les funérailles. Mais nous ne faisons pas des fêtes quand nous avons des victoires spirituelles. Il n'y a rien de mauvais à célébrer la naissance d'ailleurs. À la naissance de Jésus, les mages étaient venus apporter des présents. Certes, c'était un signe d'adoration au roi des rois. Il n'y a rien de mauvais à célébrer les succès que nous avons. Vous avez eu une promotion au travail, vous êtes content, vous vous rassemblez, vous fêtez. Il n'y a rien de mauvais parce qu'on encourage ce qui est bien. L'enfant a réussi à l'école, on encourage. Mais quand nous célébrons toutes ces choses et que nous ne célébrons pas la victoire spirituelle, il y a aussi un message que nous sommes en train de lancer. Nous disons que toutes ces choses sont importantes, mais la victoire spirituelle n'est pas. Tout ce qui fait la joie de Dieu devrait aussi faire la joie de l'Église. Tout ce qui fait la joie de Dieu doit aussi faire la joie des enfants de Dieu. Car le ciel est en fait pour un pécheur qui se repent, c'est la conclusion de Jésus. Et la femme se réunit avec ses amis, avec ses voisins pour célébrer cette même chose. Cette parabole de la dracme perdue est une parabole remplie de leçons spirituelles pour nous autres aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis. Remarquez, si nous prenons cette parabole et si je vous pose la question, vous allez répondre de façon automatique parce que c'est tellement évident. Si je vous demande qui est le personnage central de cette parabole, sans réfléchir, tout le monde va me dire que c'est une femme. En fait, en considérant le mot femme et les pronoms qui sont utilisés pour remplacer le nom, il y a 13 occurrences de ce nom dans ces 3 versets. C'est le personnage important. Parce qu'en fait, Jésus voulait adresser une leçon bien spécifique. Cette parabole, c'est une parabole unique en son genre parce que c'est l'unique parabole de toutes les paraboles présentées par Jésus où il y a une femme comme personnage principal. Il y a d'autres personnages, d'autres paraboles où il y a des femmes, mais pas comme personnage principal. Jésus a fait transcender les traditions de son temps, il a transcendé les barrières, il les a renversées, parce que pour lui, il n'y a pas acception de personne. Mais au-delà de tout cela,
Jésus, c'est un excellent pédagogue. Jésus, lui, il connaît la psychologie féminine. Et Jésus voulait en fait utiliser une qualité, une vertu que les femmes en général développent beaucoup plus que les hommes. Il s'agit du souci des détails, du souci de l'organisation dans les détails. Et on pourrait même parler d'une certaine aussi sensibilité par rapport à la dignité humaine. C'est toute, en fait, cette notion de comment prendre soin du cœur. Et c'est ce que Jésus voulait considérer qui est présent chez les femmes au-delà de ce qui est présent chez les hommes, pour l'appliquer à la façon dont l'Église, dont tout être humain, tout chrétien, doit prendre soin de ceux-là qui sont perdus, mais qui sont dans l'ignorance qu'ils sont perdus. Quand j'étudiais cette parabole, j'étais tenté de titrer le message de ce matin, la parabole inversée. Pourquoi? Parce que dans cette parabole, la femme avait combien de pièces de monnaie? 10. Elle en a perdu combien? Une seule. Et elle est partie chercher dans sa maison, partout dans sa maison, la pièce qui est perdue. Mais la situation est inversée. C'est pourquoi je voulais appeler le message de ce matin la parabole inversée. En 1893, la servante du Seigneur a écrit, et je cite, en fait le titre, « Être membre d'Église ne garantit pas le salut. » C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Il n'y a pas une personne sur 20. Il n'y a pas. Cela, ils l'ont dit qu'il y a moins que 5% de ceux-là dont les noms sont écrits sur les registres de l'Église qui soient prêts. Nous disons, viens Seigneur Jésus. Nous disons, bientôt le Seigneur va venir. Suis-je prêt? Es-tu prêt? Car moins que 5%. C'est une réalité, frères et sœurs. Et elle continue. Presque toutes. Elle ne parle pas à ceux-là qui sont au dehors. Elle parle à l'Église. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus pauvres. Presque toute l'Église, moins que 5%. Presque toute l'Église se retrouve comme cette pièce de monnaie qui est perdue. Perdue sans être conscient qu'on est perdu. Et la question que je suis posée, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prendre conscience qu'on est perdu? Pourquoi est-ce que assez souvent on préfère cette théologie de paix et sûreté qui dit que nous sommes bien, nous sommes confortables. Le Seigneur va revenir et nous allons sauver. Alors
nous ne sommes pas en situation d'être sauvés. Mais la parabole répond heureusement à la question. Ce qui peut changer la situation, ce n'est pas une meilleure connaissance du milieu dans lequel nous sommes. Ce qui peut changer la situation, ce n'est pas la transformation des structures de l'Église, loin de là. Ce qui peut changer la situation, ce n'est pas transformer la façon de faire au niveau de l'Église, loin de là. Il y a une seule chose qui peut changer la situation, parce qu'il y a une seule chose qui explique cette situation qui existe. Pourquoi est-ce que la femme devrait allumer la lampe? Pourquoi? Quelqu'un dit pour voir, d'autres disent pour éclairer la maison. Mais il y a une réponse encore plus évidente. Elle devrait allumer la lampe parce que la lampe était éteinte. C'est trop simple pour le coup. Elle devrait allumer la lampe parce que la lampe était éteinte. S'il y a une situation, si l'Église se retrouve avec moins que 5% de personnes qui marchent avec Dieu, c'est parce que la lampe n'est pas allumée. Ésaïe 8, le verset 20 nous dit: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de bon. Sans la Bible, sans l'esprit de la prophétie, la lampe n'est pas allumée. La lampe est allumée, c'est quand nous pouvons retourner vraiment à l'étude systématique, régulière de la Bible et de l'esprit de prophétie. C'est quand nous pouvons diriger nos vies. C'est quand nous pouvons diriger nos pratiques chrétiennes à travers ce que dit la Bible et ce que dit l'esprit de la prophétie, que nous pouvons dire que la lampe de Dieu est allumée. La lampe de Dieu, la Bible nous le dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, l'unique voie de salut qui existe pour l'Église, l'unique voie de salut qui existe pour nos foyers, l'unique voie de salut qui existe pour chacun de nous aujourd'hui, c'est un retour à la parole de Dieu. C'est un retour à la Bible et à l'esprit de la prophétie. Tous les grands moments de réveil spirituel qu'a connu l'histoire de l'Église ont commencé par un retour à la Bible, à la parole de Dieu. Le premier grand réveil spirituel que connaît l'histoire du peuple de Dieu, c'était vers les années 627, quand sous le règne du roi Josias, on a découvert le rouleau de la parole de Dieu, le livre de la loi. On a commencé à étudier la Bible. Et un réveil spirituel, à nous notre pareil, s'est opéré en Israël. Au moment où il y a eu les plus grandes ténèbres spirituelles sur la terre, pendant la période du Moyen-Âge, c'est quand il y a eu un retour à la Bible et à l'étude de la parole de Dieu qu'on a connu un réveil spirituel. La réforme a eu lieu parce qu'il y avait un mot d'ordre, et le mot d'ordre c'était ad fontes, retournons aux sources. Il voulait retourner à
et retourner aux pratiques de la Bible. Retourner à la Bible et retourner au christianisme primitif. En 1844, il y a eu un moment de réveil spirituel parce qu'il y a eu un retour à la Bible et à l'étude des prophéties bibliques. Aujourd'hui, dans ce dernier grand moment de l'histoire de notre monde, il ne peut y avoir de salut pour le peuple de Dieu, de réveil par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes, sans un retour à l'étude systématique de la Bible et de l'esprit de la prophétie. Nous avons besoin de revenir à ces pratiques et faire comme cette femme. D'abord, nous devons allumer la lampe. Retourner à la Bible, retourner à l'esprit de la prophétie. Et la deuxième chose qu'elle a faite, balayer la maison. Regardez nos vies. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui est contraire à ce que la Bible dit? Comment est-ce que la poussière peut s'établir au point qu'on ne peut pas voir cette pièce de monnaie qui est perdue? C'est parce qu'il y a eu de la négligence. Tout comme aussi dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans notre vie en tant qu'Église, beaucoup de négligence très souvent amène aussi cette poussière que nous devons enlever. Ce sont les pratiques non conformes à ce que la Bible nous dit. Des pratiques non conformes à ce que l'esprit de prophétie nous dit. Oh, que l'Éternel, en ce matin, nous donne cette capacité de voir à la lumière de sa parole quelles sont les pratiques qui, dans nos vies, se sont établies et qui sont contraires à ce que dit sa parole, à ce que dit l'esprit de la prophétie, et que nous puissions enlever ces pratiques de nos vies, conformer nos vies à ce que l'Éternel lui-même nous dit. Nous devons faire cette introspection personnelle dans nos vies pour que nous puissions nous conformer à ce que Dieu nous dit. Dans le livre Maranatha, c'est à la date du 2 février, l'Esprit de prophétie nous dit, je cite, « J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait pas auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. » Impossible, frères et sœurs, d'avoir part de recevoir l'appui de l'arrière-saison si on n'arrive pas à remporter la victoire sur chaque défaut de nos vies, sur chaque mauvaise parole que nous puissions prononcer, sur chaque mauvaise action. Nous devons avoir la victoire sur chaque mauvaise pensée qui pourrait monter à notre esprit. Sans quoi nous ne pourrons pas recevoir l'appui de l'arrière-saison. C'est ce que cela signifie, balayer la maison. Nous devons allumer la lampe. Nous devons balayer la maison. D'abord notre vie personnelle. Ensuite, la vie de nos familles. Et enfin, la vie de l'Église. Pour que nous puissions enlever tout ce qui est en horreur à l'Éternel. Et avec persévérance, nous allons ainsi retrouver la pièce de monnaie qui était perdue. La femme a retrouvé la pièce de monnaie et elle était en joie. Pourquoi est-ce qu'elle était en joie? Elle ne s'était pas contentée des 9.
mais elle avait besoin des 10. Si on considère la vie dans la Palestine en temps de Jésus, nous pouvons comprendre ce que cela signifie. En fait, le texte nous dit que la femme avait 10 drachmes. C'est l'unique texte dans la Bible qui nous parle de drachme. Pourquoi? Parce que la drachme, c'est l'unité monétaire de la Grèce. C'était l'unité monétaire de la Grèce moderne jusqu'à l'utilisation de l'euro. C'était aussi l'unité monétaire de la Grèce antique. Et là, il s'agit de la Grèce antique. Cela signifie que quand Jésus racontait la parabole, la drachme n'était pas l'unité monétaire en cours. La femme n'avait pas besoin de ces 10 pièces pour utiliser, pour acheter, pour faire des commerces. C'était son trésor caché. Mais bien plus. Le terme utilisé pour parler de femme dans Luc chapitre 15, le verset 8, c'est un terme générique, gunais, qui est utilisé pour les femmes mariées ou non mariées. Mais les détails de la parabole nous laissent comprendre qu'il s'agissait d'une femme qui n'était pas encore mariée. Pourquoi? Parce qu'elle détenait 10 drachmes. C'était 10 perles qui devraient être utilisées selon la tradition en vigueur dans son temps pour un collier que portaient les fiancés. Et ce collier devait avoir 10 perles. Avec 9, il n'y a pas de collier. Perle, une perle signifie pas de collier. Une perle signifie pas de mariage. J'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, peu importe le nombre des élus qu'il y aura dans le ciel, si tu n'es pas là, ta place sera. Si tu n'es pas là, le nombre des élus ne sera pas complet. Et Jésus voudrait que vous et moi, nous soyons là. Quel plan fais-tu de là à ce jour? Je vous invite à réfléchir et à prendre le temps d'y penser et à ce message de la parole pour que nos vies soient préparées pour ce grand jour.